tu as cassé ton dos pour sortir d'un dos. J'ai pu avoir quelques stages, grâce à Dieu. Et puis, ça m'a permis d'être à Microsoft aujourd'hui. C'est une équipe de, je crois, 7 personnes. On est venus ensemble, on a une idée commune. Et puis maintenant, on a protégé l'idée. On peut voir ça un peu comme les copyrights, mais c'est un patent award, c'est une distinction. Quand tu as une invention vraiment, ou bien tu fais quelque chose de vraiment nouveau. Bienvenue à Monblaze Studio. Peux-tu te présenter pour notre audience, s'il te plaît? Je suis Melvin Axel Ndoumi, ingénieur de design mécanique dans une entreprise de tech, tout simplement. Donc, je travaille sur les ordinateurs et les tablettes. En fait, depuis combien de temps résides-tu aux États-Unis? Et quelles ont été tes premières difficultés dont tu as fait face étant ici? Ok, bon, ça fait maintenant... je suis là depuis 2014. Et bon, les difficultés, il y en a pas mal. Mais je pense que la première difficulté, c'était la barrière de la langue. Parce que ce que je tiens à souligner, c'est qu'à l'école, pour tous ceux qui me connaissent, j'étais très bon en espagnol et très nul en anglais. J'étais beaucoup plus scientifique. Et je ne suis pas venu ici avec un TOEFL, donc je suis venu ici en école d'anglais d'abord. Mais j'avais besoin de l'atmosphère. Ça dit souvent, quand tu es dans le cadre, tu apprends beaucoup plus vite. Au lieu d'être à l'école où tu apprends anglais, et puis après, quand tu rentres à la maison, tu parles français, nouchi ou même abé, avec la maman. Donc, pour moi, la première difficulté, c'était la langue. Mais avec les cours accélérés que je faisais, c'était un peu mieux. Si je peux ajouter, une autre difficulté aussi, c'était le fait qu'il n'y a pas de famille, parce que moi, je suis enfant unique. Donc, du coup, quand je viens ici, bon, j'ai toujours été avec ma maman et tout. Donc, c'était un peu difficile aussi de ne pas avoir la famille. Mais avec l'anglais où tu étais nul, pourquoi tu n'as pas choisi l'option Espagne et puis c'est États-Unis? Bon, en vrai, les États-Unis, c'était, je crois quand ils venaient, c'était l'une des premières puissances. En fait, ils étaient très, très bons économiquement parlant en ressources pétrolières. Donc, du coup, bon, c'était, et puis ils avaient de très bonnes écoles aussi. Après, l'Espagne, bon, je ne sais pas si l'Espagne est très connue pour tout ce qui est ingénierie et tout. Donc, c'est pour ça, quoi. Tu as eu un boulot avec les difficultés, comment ça se passe? Tu as pu avoir un boulot? Oui, mais c'était pas facile. Après, j'ai pas envie de faire trop pitié ou bien... C'était pas facile en tout cas, parce qu'il y a certaines réalités. Ce que tu as souligné, c'est que en tant qu'étudiant étranger aux États-Unis, ça vient avec beaucoup de difficultés. Par exemple, quand tu es à l'école, tu es seulement autorisé à travers avoir des internships, ce sont des stages pendant les summers, pendant l'été. Et du coup, tu as seulement droit, je crois, indépendamment de dans quel type de filière tu es, c'est-à-dire que si tu es dans des filières de STEM, c'est-à-dire que tout ce qui est sciences, technologie, engineering et tout, tu as 3 ans de permis de travail après le bachelor ou après le degree. Et pendant ce temps aussi, tu as 1 an pour faire des stages. Et donc, du coup, en tant qu'étudiant étranger, il y a beaucoup de difficultés parce que les entreprises se disent, bon, on va embaucher le gars, il finit, il n'a que 3 ans pour travailler, est-ce que ça vaut de la peine? Donc, du coup, moi, ce que j'avais fait dans le temps, c'est que j'étais rentré à Abidjan parce que, comme on dit, hein, tu vas chercher du boulot pour la première fois, mais les entreprises se demandent aussi de l'expérience, ce qui est un peu paradoxal. Donc, je suis rentré à Abidjan et puis bon, avec l'aide des proches, et puis on a déposé des CV, et puis avoir un stage à Abidjan. Et maintenant, c'est avec ce stage-là que j'ai build up. Donc, c'est sur ça que je me suis appuyé pour pouvoir proposer quelque chose aux entreprises ici. Mais ça m'a pris jusqu'à la dernière année de mon bachelor pour pouvoir trouver un stage à proprement dit. Et c'est là que tout a été, tout s'est déclenché. Et après ça aussi, il faut savoir que moi, j'ai fini pendant la période de Covid. Donc du coup, il y avait beaucoup de difficultés pour trouver un boulot. Donc j'ai dû même faire un boulot qui n'était pas forcément ingénierie. Ce que tu as souligné, c'est que moi j'adore la musique. Donc du coup, autant Apple Music recherchait quelqu'un qui parlait français pour gérer leur ligne éditoriale des artistes francophones ou, c'est-à-dire que francophones en général ou les artistes africains francophones. Donc du coup, c'est ce que je faisais en attendant jusqu'à ce que après je sois layoff, ce qui veut dire qu'on m'a licencié parce qu'il n'y avait pas de raison d'avoir des gens qui travaillent sur la musique à cause du Covid. Et après ça,
Vraiment, ça n'a pas été facile, mais j'ai dû rebondir, aller faire un master. Et c'est avec ce master-là que vraiment, j'ai pu être où je suis aujourd'hui. Donc voilà quoi, j'ai pu avoir quelques stages, grâce à Dieu. Et puis ça m'a permis d'être à Microsoft aujourd'hui. Je voulais savoir, en tant qu'artiste francophone, anglophone maintenant, et employé à Microsoft, comment arrives-tu à gérer ton emploi du temps avec ta passion et ton boulot? J'ai envie de dire que c'est pas du 50-50. Il y a des moments où c'est beaucoup de travail. J'ai envie de dire même c'est que le travail. Et il y a des moments où je me permets de faire un peu ce que j'aime. Donc c'est un peu ça. On a un jeune influenceur du nom de Pat Koyao. Vous le connaissez, il est ivoirien. Bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Pat Koyao aimerait savoir comment se passe la monétisation aux États-Unis. Est-ce que sans les spectacles, c'est possible d'en vivre? C'est possible, mais c'est pas toujours facile. Donc hier, je lisais quelque part qu'avec 100 000 streams sur Spotify, tu te fais environ 160 €. C'est beaucoup, mais en même temps pour des artistes comme Gims qui se font 100 millions de streams, c'est facile, le calcul est simple, c'est beaucoup d'argent. Mais il y a des outils qui sont mis en place, qu'on doit utiliser, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, pour pouvoir promouvoir la musique. Donc moi j'ai des collègues à Microsoft qui travaillent sur la promotion de nos tablettes, de nos ordinateurs. Mais la plateforme la plus directe qui est utilisée, vu que il y a Instagram et tout, c'est Meta Ads. Donc Meta Ads, c'est un outil que les professionnels utilisent pour pouvoir exposer ta musique à plusieurs personnes, à des gens qui sont capables d'aimer ta musique. Donc c'est pour ça que souvent vous êtes sur Instagram et vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, mais qui vous proposent de la musique. Et puis dans ça, si vous aimez, vous cliquez et ça vous envoie directement sur les plateformes. Donc c'est possible, mais avec le bon professionnel et puis le bon outil. Votre dernier mot pour Mondblade et un acapella de votre musique si ça ne vous dérange pas. Bon, déjà, c'est merci et puis beaucoup de succès parce que c'est une belle initiative. Moi, je n'ai pas tendance à trop parler de ma vie professionnelle, mais je pense que si ça peut aider ou inspirer quelqu'un, c'est déjà bien parce que c'est ça le but. Donc vraiment beaucoup de succès. J'espère que ça sera vraiment fructueux et puis ça pourra impacter quelqu'un. Tu m'as vu, tu l'as pété jusqu'à finir ton labello. Hello, yeah.